Allez, bonjour à tous. Ça fait 4 mois que j'ai pas fait de vidéo au niveau de l'entraînement de muscu. De toute façon, YouTube, c'est compliqué, comment dire, de percer. Mon but, c'est pas de percer, c'est juste de partager ce que je fais. Je suis rentré de vacances donc ce week-end et là je reprends donc mes entraînements 5 fois par semaine au niveau de la muscu parce que j'ai axé pas mal mes entraînements cet été sur la natation. J'ai nagé à peu près 4 fois. Je nageais 4 fois par semaine. Je nageais, hein, je nageotais pas, hein. Je m'entraînais comme quand je faisais de la compétition. Bon, un peu moins fort, bien entendu, parce que j'ai quand même 52 ans. J'ai pas mal progressé en 2 mois. Et j'ai vu aussi mon rythme cardiaque au repos baisser. Je suis descendu, il me semble, à 36 de plus comment dire, au repos. Quand je faisais de la compète, j'étais à 32 de pulsation. Moi, je m'entraînais entre 2 et 4 fois par jour. Pour ceux qui ne savent pas, je faisais du triathlon avant. Ça n'a rien à voir avec la musculation. Je parle musculation, je parle pas bodybuilding, je parle musculation. Moi, à mon âge, c'est plutôt comment dire, du maintien. Et je faisais aussi, et c'était quand même très très dur, je faisais 4 fois de muscu aussi par semaine, donc ça me faisait à peu près 8 entraînements par semaine. J'essayais de prendre un jour de repos dans la semaine. Donc ça m'arrivait, oui, ça m'arrivait quand même pas mal de fois de doubler. C'est-à-dire que je nageais entre midi et 2 et le soir je faisais une séance de muscu. Bien entendu, je baissais mes charges de travail parce que quand vous nagez, bien entendu, les bras sont vachement sollicités, le dos, les épaules. Donc quand je faisais mes séances haut du corps, bien entendu, j'étais bien rôti. Donc j'ai fait ma dernière séance de natation hier. Et du coup, la prochaine fois que je renagerai, à moins que je change d'avis, ce sera l'été prochain, autour du 25 juin. À moins que je me décide de peut-être nager une fois par semaine, mais je pense pas. C'est pas que je veuille pas, c'est que là, j'ai une contrainte pour aller à la piscine, au niveau horaire, au niveau déplacement, que là je suis sur place à la maison et donc je m'entraîne quand je veux, je fais ce que je veux. Le gros souci, c'est quand à la piscine, il y a une contrainte au niveau de la localisation et au niveau du temps. Voilà. Parce que le temps d'y aller, le temps de se préparer, etc., ça vous bouffe, sur une séance d'une heure, ça vous bouffe 2 heures. Voilà. Donc je vais vous montrer comment je vais reprendre mes entraînements. Donc là, je vais faire une séance push. Premier exo écarté à la poulie haute. Deuxième incliné à la Smith Machine. Deuxième élévation latérale, appui ventral aux haltères. Et après, je ferai 2 exos pour les triceps. J'ai testé cet été l'entraînement de mon grand là, qui a 24 ans, qui fait de la muscu et qui pousse quand même assez fort. Donc ça m'a bien plu. Donc je pense que je vais reprendre ces 3 entraînements haut du corps que j'intégrerai l'été prochain. Donc je ferai que 3 séances de haut du corps. Je pense que je ferai pas les jambes. Et puis je nagerai, je ferai mes entraînements de natation à côté. Bien entendu, quand je reprends la natation, là, au bout d'1 an sans avoir nagé, il me faut au minimum entre 15 jours et 3 semaines, on va dire 3 semaines pour reprendre mes appuis. Voilà. Donc là, je vais m'échauffer et on va voir ce que ça va donner, bien entendu. Tac, je vais mettre ma musique. Et puis moi je reprends le boulot, là on est lundi, je filme lundi. Je reprends le boulot samedi, donc je reprends mon rythme de nuit. Parce que là ça fait 15 jours que
que du coup j'ai un rythme de jour. Là, pendant mes vacances, quand je suis parti dans le sud 15 jours, j'avais pris un abonnement juste pour 15 jours. Je crois que j'ai payé 30 balles. Bon, ça fait cher, mais bon. Je peux vous dire que quand je m'aperçois de ce que j'ai vu sur les 15 jours, je suis pas allé dans une salle low cost, je suis allé dans une salle assez pépère où ouais, c'était vraiment tranquille. Et ben, je peux vous dire que je suis très très bien à la maison. Le fait de m'entraîner à la maison, c'est top. C'est propre au niveau de ma salle de sport. Et puis, le problème, c'est quand vous allez dans une salle, quand la machine elle est prise, vous attendez parce que des fois, tu as des gens, t'as des casse-couilles qui ne veulent pas tourner, même si les machines ne leur appartiennent pas. Et je me suis aperçu au bout de quelques séances, en fait, je me disais, mais en fait, chez moi, je suis vraiment bien. C'est le top. Hein, parce que j'arrive à faire l'essentiel, j'arrive à tout faire en plus. Donc, puis j'avais pas les bonnes prises aussi au niveau des accessoires, par exemple les prises neutres, tout ce que j'ai dans ma salle en fait. Donc on va dire je ne vais pas me plaindre, je suis très bien loti à la maison. Et je fais quand je veux. En plus sachant que tous mes poids que j'ai sont recouverts de PVC, donc je fais pas de bruit. Je pourrais même m'entraîner la nuit. Ma femme serait pas emmerdée. Ouais, mon fils, le tout grand que je vous parlais tout à l'heure, là, qui a 24 ans, là. Aujourd'hui, c'était sa rentrée scolaire. Vous allez me dire rentrée scolaire à 24 ans, ouais. Il travaillait dans le social. Et là, il a repris ses études. Il est parti pour 3 ans d'école d'infirmier. Donc là, du coup, je vais beaucoup moins le voir. Il a déménagé
à peu près 60 bornes de chez moi. Voilà. Petit clin d'œil pour mon grand, pas mon tout grand, mon deuxième grand, par rapport à ses études. Et puis là j'ai mon petit de 14 ans, demain, mon petit qui a 14 ans et qui est plus grand que moi. Il fait du 47 du basket. Et je suis 1m87, il est plus grand que moi. Voilà. Donc lui, ce sera la troisième demain matin. Réveil à 7h, je pense que ça va piquer. Je pense que ça va faire mal. Parce que bien entendu, vu que c'est un geeker, il se couchait tard pendant les vacances le soir. Donc je pense que demain matin, je pense qu'ils vont en chier. C'est bon. Putain, j'ai déjà chaud. Alors ça c'est bon. Voilà, tac. J'ai quand même perdu pas mal de force en muscu par rapport à mes entraînements de natation. Par contre, au niveau de la natation, la muscu m'a vachement aidé parce que j'étais vachement puissant au niveau des appuis. Par exemple, le pullover à la poulie haute, c'est super bon pour les appuis. Par rapport à ce sport d'endurance. Ouais. Moi, l'objectif, c'est de maintenir ma forme à 52 piges. On sait très bien que plus les années elles passent, les études scientifiques le disent bien, on perd de la masse musculaire, plus on vieillit. Je parle aussi pour les gars comme moi qui n'ont jamais pris de merde. Quand je dis jamais de merde, c'est-à-dire ceux qui se sont jamais dopés. Pas de dopage en sport d'endurance et pas de dopage en muscu. Après chacun fait ce qu'il veut, mais au moins j'ai la fierté d'avoir rien pris et puis que toutes les performances que je fais, je les dois qu'à moi-même. Je les dois pas à une petite partie à la picouse. Là, on va faire un peu de. On va échauffer aussi les triceps, puis après on va partir sur la poulie. Et puis mes poulies, je les trouve beaucoup plus fluides qu'à la salle. Voilà, la salle où j'étais, c'était équipé de Matrix. Je les trouve beaucoup plus fluides. Après, moi, j'entretiens mon matos, donc. Ouais. J'ai mis la télé en fond là. Je sais pas ceux qui suivaient. Là il y a Hanouna qui est passé, pour ceux qui connaissent l'histoire, qui a fait couler la chaîne C8. Et là c'est sa première émission tout beau tout neuf sur W9. J'espère qu'il va faire une émission comme il faisait auparavant. Et non une émission politique. Parce que c'était plus du tout intéressant. C'était devenu inintéressant. Chaîne d'extrême droite, C8. Bon, C8, le groupe Canal+. J'espère que ils vont repartir sur de bonnes bases. On verra bien. Donc là, je vais partir sur les écartés
à la poulie haute. Donc pour le... Je m'amuse. Pour le bas des pecs. Mais à rigoler, j'ai pas des gros pecs, mais j'arrive à les faire bouger. Donc là, je vais sortir mes gros fat grip. On va s'échauffer tout doucement. On va partir sur ce poids-là. On va faire 3 séries d'échauffement. Je vais laisser les commentaires activés. Parce que j'avais coupé les commentaires à cause, bien entendu, malheureusement, des petits rageux, des haineux. Donc je vais laisser les commentaires activés. Et vous me direz aux commentaires si, comme moi, vous avez changé vos entraînements cet été, ou si vous avez continué, si vous avez fait d'autres sports pour vous couper du train-train de l'année. Dites-moi en commentaire, ça m'intéressera de savoir comment dire ce que vous avez fait. Ça, on pourra éventuellement échanger. Ah, j'ai pas changé ce côté-là. Là, je vais passer à mes séries effectives. Ah non, encore une série. Là, je voulais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez des Français? Parce qu'il y a un mec sur une chaîne que je citerai pas, parce qu'il est assez quand même spécial, ce mec-là, qui fait le même sport que je fais, et qui prend des produits, qui est tout le temps en train de dire que les Français sont tout le temps en train de rager, d'être jaloux, critiquent le sport, le bodybuilding, des dopés, des sites que le Français se cherche tout le temps des excuses. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ou est-ce que vous croyez que ce mec il vit dans ce monde-là, dans son monde à lui? Bien entendu, vu qu'il ne vit pas dans notre réalité, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je sais ce que j'en pense. Combien? Ce mec, il est tout le temps, il parle moi. Alors moi, c'est du narcissisme. Moi, je fais ça, moi. À chaque fois qu'il fait une vidéo, moi. Putain, le mec, il a du melon, hein. Moi. Vous taperez sur
sur Google, tapez sur Google personne qui dit moi. Ça va vous dire ces personnes ce qu'ils dégagent. Moi, il n'y a que moi qui compte. Il n'y a que moi. Les vidéos, ces vidéos sont... Je pense que c'est surtout des vidéos clash, des vidéos pour faire du buzz, pour faire des vues. Mais c'est devenu inintéressant à un point, c'est un truc de malade. Je préférais ces débuts sur l'autre chaîne, c'était beaucoup plus intéressant. Je ne sais pas si c'est le fait qu'il y ait une poignée de trous du cul qui le critiquent. Après, tu as le droit de dire que tu n'es pas d'accord. Oui, tu as le droit, c'est un droit de dire je ne suis pas d'accord par rapport au produit de dopant et tout. Si tu es dans le respect, oui. Puis si le mec il est pas content, il va se faire mettre. J'ai fait ci, j'ai fait ça, il m'est arrivé ici, et moi je suis capable de faire ça, alors pourquoi vous n'êtes pas capable de le faire? C'est bien, mais je pense que tu n'es pas le seul. Je sais pas combien il y a de milliards d'habitants, mais je pense que tu n'es pas le seul dans cette situation. Et pour moi, ce n'est pas une source de motivation, alors là pas du tout. T'as beaucoup de lèche-cul sur sa chaîne, mais c'est même plus du léchage de cul, c'est un truc de malade. En général, quand tu lèches le cul aux gens, t'as pas de personnalité. Moi, quand j'ai envie de dire merde à une personne, je lui dis merde. Si je suis pas d'accord, je lui dis dans le respect. Mais je suis pas quelqu'un professionnellement. Comment dire? Professionnellement et personnellement dans ma vie privée qui va lécher le cul pour obtenir quelque chose ou la gratitude ou pour être copain avec un youtubeur. Non, je ne suis pas admirateur. Je ne demande pas qu'on m'admire et je ne suis pas admirateur envers un youtubeur ou un pseudo influenceur. Mais bon. C'est des gens qui sont faibles. J'ai déjà eu dans ma chaîne 2-3 petits lèche-cul qui ont commencé à me lécher le cul là. Je les ai vus à... Bon après, je travaille dans la psychologie donc c'est sûr que j'arrive à déceler, à voir. Et je vois arriver les gens en fait. Des fois ça me fait de bruit. Je sais pas. Je me dis en fait, j'ai 30 kilos dans chaque bras. Et je trouve que je me démerde pas mal pour un petit papy. Non, je rigole, un papy. Un mec de 52 piges. Ah oui, je l'ai incliné. Je suis quand même content de reprendre les entraînements là, à la maison. C'est cool. Alors, on va équilibrer. À peu près équilibré, je pense que c'est bon. Je vais tester pour voir. On va tester pour voir si je suis bien. Tac. Au niveau de la... Je suis même pas obligé de descendre aussi bas, parce que vu que j'ai des grands bras, regardez là, si j'avais des plus petits bras, je descendrais là, allez je descendrais là, que là, l'étirement au niveau du deltoïde là, c'est un truc de malade. Je pense,
gens qui ont des grands bras comme moi, je pourrais descendre là. Ça, les poids que je mets, c'est ce que je faisais il me semble, avant de commencer la natation vers le 25 juin. On verra bien si j'ai pas trop perdu. Je prends qu'une minute de récup, hein, c'est très court. Putain, demain j'ai le grand ménage à faire à fond dans la baraque là. Grand ménage, après il va falloir que je démonte le poêle à granules, que je nettoie tout, après je sais pas si je le ferai demain. Ce soir je pense que je vais certainement regarder la suite de ma série Alien sur, je sais pas si vous êtes dessus, sur Disney+. Avec mon home cinéma, putain comme ça claque. En plus j'ai refait des nouveaux réglages là, putain c'est une dinguerie. Je vais à 50% la puissance, avec mon caisson de basse, il y a le canapé qui vibre. Je suis obligé d'ouvrir la porte de mes chutes pour pas que la porte elle fasse que ça. C'est un truc de malade. Hier je suis allé voir Karate Kid Légende. Allez, note max 15/20. Je pense pas que je vais acheter le Blu-ray 4K. Avec Jackie Chan et puis l'acteur de La Rousseau, de la série, et puis du Karate Kid 1, 2 et 3, donc on verra bien. Je sais pas. Je sais pas si je vais le mettre comme ça. Bien serrer les omoplates. Ah, une minute, c'est chaud. Après, c'est les élévations latérales. Là, on va commencer par première série. Là, je crois que je vais faire en gamme montante là. On augmente le poids et on baisse les reps. On va regarder comment on bosse les épaules. Je me mets torse-poil.
Oh, ça va, je trouve que je suis pas mal au niveau 52 piges, ça va. Ouais, c'est pas mal, on va pas se plaindre. Donc là, on va juste. Après, je remettrai mon t-shirt, c'est juste pour que je vois après ce que ça dit. Je sais pas si je suis sur un bon angle. Alors, peut-être comme ça, ouais, c'est bon. Tac. Là, je dois faire combien 16 reps. Ça, 16. Putain, ça va être chaud là. Par rapport au poids que j'ai là. Putain. Là, mon banc, il est à peu près à, je dirais 70, 80 degrés à peu près. Ouais, à peu près. Là, je vais mettre encore 2 kilos de plus par bras. Là, ça va être chaud patate. Là. Ça va être chaud. Encore un peu d'abdos. Je les bosse pas en plus les abdos. Je les bosse plus, ça me casse les couilles. Ça me fait chier. Là, je suis parti sur 14 répétitions. Putain, ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud peut-être. 14 reps à 14 kg par mois. J'ai commencé à 10, après 12. Oui, 10, 12, 14. Bon bah c'est validé. Prochain exo, c'est extension poulie basse. Donc c'est avec, je pense que vous avez déjà vu, avec ça, là les poids. Pareil, dans la salle où j'étais pendant les vacances, il n'y avait pas cet accessoire là, c'était des trucs de merde là, la corde, et j'aime pas du tout. Là je suis parti, j'espère que c'est pas trop lourd. Je vais essayer de faire 16 reps. On verra bien. Là je fais une première série, 16 reps. J'espère que je suis pas trop. Là il y a quoi? Il y a un peu plus de 40 kilos. C'est peut-être trop lourd, je sais pas. Ah bah c'est bon. Je vais essayer 3 x 12. Putain, c'est chaud, patate. Je pense qu'avec la natation cet été, je me suis pas mal affûté au niveau de la partie supérieure du corps. Mais j'étais bien cramé. Et c'est parti pour là, je vais en faire 3 comme ça.
Putain, ça va être chaud. Putain, je suis au bout là. Je suis au bout là. Putain, je suis au bout. J'ai bien profité aussi pendant les vacances. Bon, j'ai mangé relativement sainement. Ma femme on se faisait souvent des salades composées, style maïs, tomates, concombre, on mettait un peu de melon dedans, un peu de mozza, avec des œufs, du maquereau. Et puis le soir, bien entendu, une fois de temps en temps, des bonnes glaces artisanales. C'était top. C'était bien. Parce qu'il faut profiter de la vie. On n'a qu'une vie. Putain, j'ai les bras. Je sais pas si on voit, mais j'ai les bras. Putain, avec les triceps. Avec les pecs que j'ai fait, bien entendu, les triceps marchent bien. Ah, putain, super conditionné là. J'ai pas fini. Donc là, je fais la dernière de cet exo. Et après, je vais faire donc à la poulie haute avec un bras. Moi, je pense que vous connaissez. C'est pas nouveau. Putain. Je suis allé la chercher celle-là. Je suis allé la chercher, putain. Pour faire à la poulie un bras, je prends cet accessoire-là que je mets au niveau des poignets. Tac. Après, moi je prends, vous faites ce que vous voulez, moi je prends ma boule de massage. Il faut bien me concentrer sur mon mouvement au niveau du grip. Et c'est top. C'est top. On va commencer avec un certain poids. On va 16 reps. On va commencer. Les jeunes, pas besoin de se doper. Ça sert à rien du tout. Il faut faire le sport, que ça soit, il y a pas, je parle de tous les sports, pour des bonnes choses. Il ne faut pas faire du sport pour se montrer sur les réseaux et faire le kéké. Et dire voilà, j'ai un super corps, mais oublier de dire bah, j'ai pris telle merde. Il faut le faire déjà pour soi. Moi, c'est juste du partage. Hein. Il y en a que ça intéresse. D'autres que ça intéresse pas du tout. Moi, quand j'ai le temps et que je vogue sur les réseaux, il y a des trucs qui m'intéressent pas du tout. Puis il y a des trucs voilà, qui m'intéressent. Moi, je pioche à droite, à gauche. Et ça me donne des idées par rapport sur mes entraînements. Après, ça m'arrive de récupérer des exercices d'athlètes qui sont dopés. Parce que je les trouve intéressants.
Même si les personnes en elles-mêmes ne m'intéressent pas du tout parce que elles ne reflètent pas mes valeurs à moi du sport, bien entendu. Mes valeurs. Donc là, je vais attaquer 3 séries de 12 reps avec un poids supérieur. Ou un poids supérieur. Pour l'instant, ça se passe bien, mais en toute honnêteté, ça commence à être dur quand même. Putain. Ça commence à être chaud patate là. Allez, c'est parti. Putain, ouais. Je commence à être bien cramé là. Le rêve de toute personne qui fait de la muscu, c'est d'être congestionné toute l'année, H24, quand on a fini de faire notre séance ou quand on est, quand on est en plein dans la séance. Ce serait le top. Mais la dure réalité fait que ça se passe pas comme ça. Donc on se contente de ce qu'on a. Voilà. Encore 2 séries. Là, ça fait 54 minutes que je m'entraîne. Donc, il y a moyen de faire. Je fais combien de séries? 17 séries. 17 séries. J'estime effectivement. Effectuer correctement. Il y en a bien assez. Il y en a bien assez. Allez, c'est parti. Après, vous aurez tout le temps des détracteurs qui seront tout le temps dans l'opposition, qui vont vous dire ouais, tu fais de la merde, c'est pas bien ce que tu fais, blablabla, blablabla. Eh ben, il n'y a pas de souci. Je suis d'accord avec toi. Comme ça, il n'y a pas de conflit. Non, je suis pas d'accord avec toi. Mais je m'en bats les couilles. Parce que je sais ce que je fais. Voilà. Hop, c'est parti. Allez, il n'y a plus qu'une série. Dites-moi en commentaire si vous avez le même style d'entraînement que moi là. Si vous vous entraînez à peu près les mêmes exos, je serais curieux de savoir. Ça va me faire 1 heure d'entraînement. 1 heure d'entraînement pour 17 séries. Je sais pas ce que je mange ce soir. Ce soir, il me semble que. Ce soir, ma femme fait des crevettes. Je vais vous mettre dans mon lien communauté, dans mon merde, où je poste. Je vais vous montrer, ma femme a acheté un air fryer. La marque Fagor. Je vais pouvoir cuire mes filets de truite, mes steaks, tout. Je vais pouvoir faire plein de trucs dedans. Déjà, ça consommera moins d'électricité que le four. Et puis ce sera beaucoup plus simple. Allez, dernière série. Alors, je pense qu'après on arrête là.
faire un drop set, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'aurais pu le faire, j'étais dans la capacité, mais j'ai pas envie. Allez, entraînement terminé, ça fait 1 heure. Si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. Si ça vous a pas plu, vous pouvez le dire, hein. Mais par contre dans le respect, bien entendu. Je ferai peut-être une vidéo de mon prochain entraînement de main. Je verrai. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Et à très vite. A plus.